Qu'il s'agisse de concevoir les plans stratégiques ou de modéliser des programmes d'action, l'anticipation contribue très largement à la structuration des organisations. La prospective stratégique invite donc à développer de nouvelles formes d'organisation du travail. S'interroger sur le devenir de l'organisation, de ses métiers et de ses technologies, c'est une des missions essentielles du dirigeant et il ne peut pas y avoir de management stratégique sans intention préalable sur ce que l'entreprise souhaite devenir et la manière dont elle pense devoir agir pour y parvenir. Prévoir, c'est à la fois supputer l'avenir et le préparer. La conception stratégique standard est pour l'essentiel une démarche plutôt adaptative. C'est une extrapolation des tendances passées, c'est une démarche qui vise à faire coïncider les capacités de l'entreprise à l'environnement vu comme un ensemble de forces qui pèsent sur ses marges de manœuvre. Il y a là l'idée d'une sorte de déterminisme structurel qui exclut toute capacité de l'entreprise à peser sur son univers stratégique. Ici, l'environnement est conçu comme une sorte d'état de fait, voire comme un ensemble de contraintes. Donc, la stratégie est caractérisée par une double extériorité. Une extériorité spatiale d'abord, puisque l'environnement s'impose à l'entreprise, et une extériorité temporelle, parce que le temps est extérieur à l'organisation, il s'impose à elle, et il s'écoule indépendamment d'elle. La conception dite téléologique avance que les systèmes sociaux créent leur propre but et transforment leur environnement pour ne pas seulement s'y soumettre. La représentation du futur, conçue ici en termes de projet, vient alimenter le présent. Hamel et Prahala considèrent que la vision stratégique constitue un moteur de la créativité et de l'innovation. Pour eux, c'est cette clairvoyance qui anime les programmes de renforcement des compétences, qui assure la cohérence des investissements et qui oriente les décisions. Ici, l'intention stratégique renvoie à une conception volontariste de l'action managériale qui affirme qu'une entreprise doit non pas s'adapter à son environnement, mais contribuer à le transformer. Pour faciliter l'intervention managériale dans cette conception de la stratégie, Daveny identifie plusieurs leviers, parmi lesquels on peut citer le fait de s'interroger sur la manière de satisfaire au mieux les acteurs clés que sont les fournisseurs de ressources, les membres de l'entreprise et les utilisateurs finaux des produits de l'entreprise. Deuxième levier, le fait de rechercher systématiquement des tendances futures et ou les besoins radicalement nouveaux qui sont susceptibles d'être satisfaits. Il ne s'agit pas de voir avant les autres, mais plutôt de construire un futur souhaitable, de créer des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire des choses qui arrivent parce qu'on croit qu'elles vont arriver, et donc intentionnellement ou non, on facilite leur venue. Autre levier, le fait de remplacer des structures hiérarchiques classiques par des structures horizontales qui facilitent le travail en équipe, qui allègent les procédures internes et qui éliminent les tâches superflues. Et puis enfin, dernier levier, maîtriser et imposer son temps. Il ne s'agit pas de suivre le rythme, mais de le donner. Le paradigme téléologique conçoit le temps comme un levier d'action. La notion de projet présente au moins 3 atouts pour être la clé de voûte des pratiques d'anticipation du management stratégique. Premièrement, il représente une démarche d'anticipation pertinente dans un environnement véloce. Ensuite, il s'avère fondamental dans la dynamique des ressources et des compétences. Enfin, il participe à la construction de la singularité de l'entreprise. En développant de multiples projets, l'entreprise peut rendre son futur moins incertain. Les projets multiples constituent autant de sondes qui permettent soit de faire advenir, dans une logique intentionnelle, soit de tirer parti d'un futur prévu mais non advenu, dans une logique plus adaptative. Le management stratégique est donc avant tout un ensemble structuré de pratiques et de connaissances qui visent à la génération, à la sélection et à la coordination des projets dans les organisations.